Bonjour et bienvenue pour une nouvelle histoire. Aujourd'hui, en attendant Noël. Un livre magnifique qui brille, t'as vu ça? C'est parti. En attendant Noël. Le compte à rebours a commencé, lance une voix joviale. C'est bientôt Noël. Ours a convié tous ses amis de la forêt et pas un ne manque à l'appel. Approchez tous, s'écrie Ours, venez vite. Sa grosse voix résonne dans les bois. Souris attrape Moufle et Cache-nez et se hâte de rejoindre la joyeuse assemblée. Regarde tous ces animaux. Je te laisse un peu regarder tout ça, tout ce monde qu'il y a dans la forêt. J'ai préparé un jeu pour Noël, explique Ours. À la fin, une belle surprise vous attend. Chaque jour, je désignerai l'un d'entre vous pour lui remettre un présent. Un présent, ça veut dire un cadeau. Moi d'abord, demande Souris, s'il te plaît, moi. Non, moi, s'écrient tous les animaux. Mais avec un sourire pour hérisson, Ours déclare. Le premier, ce sera toi. Le premier cadeau, c'est pour Hérisson. Tu vois là, dans les bras de l'ours. Quand Hérisson découvre son cadeau, il en tombe à la renverse. Il s'exclame tout excité. Oh, regardez, un jouet, c'est trop chouette, une jolie vache à roulettes. Le lendemain, Crapaud, qui a le numéro 2, ne sait que faire de sa paire d'oreilles. Souris le complimente. Quelle merveille! Crapaud se les épaules et soupire. Tant mieux. Les crapauds, il a reçu une paire d'oreilles. Quant au numéro 3, c'est Raton laveur. Un sucre d'orge, s'exclame-t-il rêveur. Grenouille et Tamia font la même découverte et s'écrient Youpi, des bonbons, c'est la fête! Sucre d'orge pour le raton laveur, ils ont eu des bonbons. De son côté, Blaireau s'étonne, intrigué par ce bout de tissu. C'est quoi? Un chiffon? Souris lui explique. C'est un torchon, c'est très pratique, voyons. Puis Écureuil découvre 2 ailes. Belette reçoit le même lot, ou encore des ailes. Grommet le rat. Quel jeu idiot. Et tout cela, ils ont eu des ailes. Certains animaux affichent leur déception. Franchement, ces cadeaux ne font pas envie. Arrêtez de ronchonner, plaide Souris. Ours a prévu une surprise. Patientez. Les jours suivants, ce sont des guirlandes, des boules joliment décorées et de belles lumières colorées. Souris sautille de joie. Voilà de quoi illuminer nos soirées dans le froid. Guirlandes, boules, plein de décors. Et puis le 13e jour, misère. Castor reçoit de la paille. Ce n'est pas un cadeau, ça, dit-il, très déçu, avant de la jeter par terre. Souris l'arrête. Ours a tout prévu. S'il te plaît, ne t'en va pas. Mais Castor part en soupirant. Pourquoi moi? Le castor, il n'est pas content, il a reçu la paille, il la jette par terre. Le lendemain matin, Souris tousse et éternue. Ah, tchou! Oh non, j'ai attrapé un rhume, je vais devoir rester au lit. Elle ne voit donc pas Top, qui découvre sa couronne, ni Moufette, ni Porc-Épic. Ces trois-là sont d'accord, leurs cadeaux sont fantastiques. Vous voyez, ils ont tous eu une couronne. Pendant encore 2 jours, enveloppé dans son châle, Souris est bien malade. Et si Ours m'oubliait, je suis si petite. De son côté, Lapin trouve un panier qui rappelle un berceau. Et la souris a peur d'être oubliée. Et Lapin y trouve un panier.
Et Ours se réjouit. Oh, une écharpe! Elle s'empare aussitôt. Attendez, ça, c'est la dame Ours qui a eu une écharpe. On voit toujours la souris qui est dans son lit là. Enfin, Souris peut pointer son nez dehors. C'est peut-être mon tour, alors. Mais le numéro 19, c'est chouette. Une lanterne. C'est la fête. Le lendemain, Souris surprend Cerf avec une couronne de houx, puis des renardeaux. 1, 2, 3, qui se coiffent. Qui se coiffent de drôles de bonnets. Enfin, le dernier jour arrive. Souris nourrit de grands espoirs. C'est forcément mon tour cette fois. Il ne reste plus qu'un soir. Souris se languit toute la journée, guettant les pas devant sa maison. Attristée, elle sanglote. Ils m'ont tous oublié. Quand elle entend une voix. Souris, souris. Regardez la pauvre, elle est toute triste. Mais elle entend qu'on l'appelle. Elle se faufile hors de son terrier. La forêt baigne dans le clair de lune et Ours l'accueille d'un air enjoué. C'est le grand soir, la veille de Noël. Il tend à Souris un cadeau bien emballé. Ouvre-le, vas-y. Et Souris découvre, ravie. Qu'est-ce qu'elle découvre? Une étoile dorée. Ours l'entraîne. Viens avec moi. Il marche à travers les arbres enneigés, les yeux brillants, le cœur léger. Tu vois, nous ne t'avons pas oublié, dit-il. Et voici ma surprise. Nous avons préparé une crèche vivante avec tous les cadeaux. Ton étoile dorée achève notre tableau. Maintenant, nous pouvons fêter Noël. Ils sont tous préparés pour fêter Noël. Regarde s'ils sont mignons, tous les animaux qui fêtent Noël avec tous leurs cadeaux. C'est adorable. Je te laisse regarder l'image. Fais pause si tu veux la regarder plus longtemps. Et voici, c'était En attendant Noël, un livre de Adam et Charlotte Guillain et Pippa Kurnik aux éditions Grund. Et maintenant, les 3 questions. Quel est le premier animal à avoir reçu un cadeau? Deuxième question. Pourquoi le castor n'est-il pas content? Et troisième question. Quel est le cadeau qu'a reçu la petite souris? J'attends tes réponses et à très bientôt pour une autre histoire. Ciao ciao!